Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors petite vidéo remerciement par rapport à tous les commentaires que j'ai eus sur ma vidéo. Je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous avez dit puisque vous me voyez d'une certaine façon, mais moi je me vois pas du tout comme ça. Donc voilà, ça fait plaisir de voir ce qui se dégage de moi et que c'est plutôt positif. Donc ça me rassure. Voilà, et ça donne aussi envie de continuer, hein. Donc voilà, comme j'ai dit, j'arrête pas. Et des fois, c'est bien de prendre du recul et peut-être essayer de faire de nouvelles choses ou différemment. Ou voilà, ça me permettra de réfléchir à d'autres choses. Voilà, donc on verra, hein, par la suite. Donc je me suis dit, petite vidéo de remerciement, un petit cadeau aussi. Donc comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, j'attendais le jeu After Us. Et il est enfin ici, chez moi, entre mes mains. Donc je vais faire un déballage, comme ça sera la dernière vidéo sur un jeu et ça sera le cadeau que je fais à tous ceux qui m'ont répondu sur YouTube. Pour les prochains, bien sûr, qui répondront plus tard, hein, voilà, évidemment. Et surtout qui restent abonnés, parce que j'ai vu que j'avais déjà perdu 8 abonnés. Donc, voilà, on voit bien les meilleurs, en fait, qui restent. Et ceux qui ne s'intéressent pas, qui disent, oh, elle fait une pause. Voilà, donc cette vidéo déballage sera pour vous qui restez fidèles. Donc je vais faire une vidéo déballage comme je fais d'habitude, bien sûr. Je regarderai un peu les règles, je vais un peu comme ce que je fais hors caméra en fait, parce que des fois c'est vrai que je filme pas forcément tous les déballages. Et donc là je me suis dit, je vais filmer aussi comment moi je découvre le jeu. Comme ça vous permet d'avoir une petite vidéo sympa, une petite dernière vidéo sympa sur un jeu. Voilà, et en même temps de regarder comment il fonctionne. Et j'espère qu'il va me plaire parce que, comme je dis toujours, les jeux pour lesquels je flash, que j'ai vraiment une grosse envie d'avoir, je suis jamais déçue. Et donc voilà, normalement, ça devrait le faire, hein. Bon, alors je vais arrêter le blabla parce qu'il y en a qui qui s'en fichent, pardon, peut-être. Donc on va vite passer au déballage. À tout de suite. Allez, on va commencer ce déballage. Alors tout d'abord, c'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans quand même. Et pour des parties d'environ 45 minutes. Alors je trouve l'illustration assez jolie. On est dans un monde post-apocalyptique, vous voyez, où il n'y a plus d'humains. Et ce sont les singes qui règnent en maître. Donc d'où le titre After Us, après nous. Après l'humanité. Donc là, on voit l'illustration continue sur le côté. Voilà, je trouve ça très très joli. Alors, on va regarder derrière pour lire un peu l'histoire exactement. Alors, en 2083, l'humanité s'est éteinte depuis plusieurs décennies. Dans ce monde délaissé, les singes poursuivent leur évolution, se regroupent en tribus et apprivoisent les objets humains. Vous êtes à la tête d'une de ces tribus et vous devez la guider sur la voie de l'intelligence collective. Donc, on va jouer un singe. Haha. Alors, ça y est, hein, il y a toujours cette excitation de découvrir le matériel et tout. Et c'est vrai qu'une fois après que découvert, ça retombe. Donc là, j'ai envie d'aller tout doucement. Mais bon, en même temps, il ne faut pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors, voyons voir. Un peu de publicité. Donc, c'est un jeu de chez Catch-Up Games. Très bon jeu, ils font des bons jeux. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ah, le mode solo qui est sur une feuille à part, avec un gorille, très joli. Voilà, donc on y reviendra plus tard. Donc voilà, solo expliqué ici. Ensuite, on a donc la petite règle. Donc, oh, il y a des couleurs. J'aime bien, ouais, j'aime bien le, je sais pas, le fond du, comment dire. Ouais, vous voyez, c'est noir. J'aime bien comment il est présenté, ce livret.
chimpanzés, orang-outans. Donc, il y a plusieurs races, plusieurs espèces. Voilà, donc ça a l'air voilà, clair. Donc, on va bien voir. On va pas trop regarder tout de suite. Alors, nous avons des jetons. Alors là, on a les fameux objets humains. Là, on a un poste radio, un téléphone, le Nokia. Un petit peu clin d'œil sur justement des choses, des bonnes choses des années... je ne sais plus en quelle année c'était d'ailleurs. Ouais. Et ici, donc on a des jetons avec des singes. Voilà, donc ouais, il y a de l'énergie. Là, peut-être c'est rejoué. Je me rappelle plus que j'avais regardé la vidéo, mais je me souviens plus trop de ce que c'est. Donc je ne vais pas rien dire, pas dire de bêtises comme d'habitude. Voilà. On a des petites batteries d'énergie ici. Voilà, on a d'autres jetons, d'autres objets. Ah oui, c'est des objets, en plus, vraiment, ils ont pris des vieux trucs. C'est pas mal, ça, un flipper. Une Super Nintendo. Les premiers PC. Les mobilettes. Ah, c'est sympa, Marc. C'est vrai, c'est bien d'avoir fait ça plutôt que des trucs plus récents. Ça montre que, oui, on dirait que l'humanité s'est arrêtée depuis hyper longtemps. Oh, joli plateau, là aussi. Donc là, ça doit être les plateaux... Non, je sais pas, plateau joueur, non? Peut-être. Peut-être les plateaux joueurs, oui, c'est joli parce que, ouais, il y a différents symboles. Donc, oui, selon la tribu avec laquelle on va jouer. Donc, ouais, il y a les chimpanzés, les mandrills, les gorilles, voilà, ça va être sympa. Et pour chaque... Alors, c'est ça qui est joli, ouais, pour chaque espèce, enfin, tribu qu'on va jouer, c'est présenté différemment. Là, ça ressemble à des panneaux de signalisation. Là, c'est les enjoliveurs. Ouais, je trouve ça sympa. Je trouve ça vraiment sympa. Moi, j'aime bien. En tout cas, ça me plaît beaucoup. Ensuite... Ah non, détachez-vous pas tout de suite. Hop là, on a les autres. Des jolies couleurs. Moi, je trouve ça très joli. Ouais. J'adore. J'adore, j'adore. C'est déjà prometteur. Ouais. Bon, les chimpanzés en jaune, là... ouais. C'est un peu jaune flashy, quand même, là. Mais, ouais, non, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Des fois, c'est bien de faire des plateaux joueurs qui soient quand même tous différents. Plutôt que... juste, par exemple, le personnage qui change, mais le reste du plateau est le même pour tout le monde. Là, vraiment, entre les icônes, mais les couleurs, voilà, c'est pas la... Je trouve ça bien. Je trouve pour le prix, c'est bien. Oh, on a un plateau principal. Donc, costaud, hein, il est... Voilà. Bien, il est joli. Moi, j'aime bien. On voit les animaux dessus, là. Ah, très joli. Rien que ça, waouh. Alors, moi, j'adore. Franchement, juste ça, j'adore. Alors, on a quelques jetons de nourriture, peut-être. Ça, je sais pas, de la pierre. Je sais plus ce qu'il y a comme... ce qu'on utilise. Je ne sais plus. Donc, quelques sachets. Là, ça doit être pour marquer les points ou pour avancer sur les pistes, là, peut-être. Voilà. Alors, et après, on a des cartes parce que, évidemment, c'est un jeu, il me semble, de deck building. Puisqu'on va récupérer des cartes. Et tout va se jouer avec les cartes bien sûr. Alors là, ils ont tout séparé. Je ne sais pas si c'est trié, du coup. Alors, pour pas trop vous spoiler, enfin, pas spoiler, mais vous montrer trop les cartes. Alors déjà, je vais les sortir parce que pour vous montrer la boîte qui est très jolie. Voilà. Ça aussi, je trouve agréable quand on paye un jeu qui est quand même un minimum de décoration, même si on s'en sert pas, mais ça reste beau quand même quand on découvre la boîte, le matériel. Je trouve ça joli. Donc, ils ont fait comme ça des inserts, donc ça, c'est bien pour pouvoir ranger les jeux. Hop, voilà. Donc, non, très joli. On a un petit message ici. Voilà. On en a là aussi. Voilà, sur l'auteur. On a l'auteur ici. Là, sur la maison d'édition. L'illustrateur. Voilà, il y a un petit mot sur tous ceux qui ont participé au jeu. Donc, les cartes, oui. Alors, comme j'ai dit, on va regarder juste certaines cartes pour pas trop montrer, voilà,
laisser découvrir, des fois c'est bien. Hop, donc là c'est bien, papier écologique. Donc là on a d'autres cartes, hop, le bas de la tour Eiffel, avec un gorille ici. Hop, alors les illustrations sont un peu, pas particulières, mais enfin, c'est pas de la photo, c'est pas du dessin, mais j'aime bien. Ouais, si, c'est du dessin, mais moi j'aime bien comment c'est fait, justement. Moi je crains pas, moi je trouve ça mignon, hein. Donc là ça doit être les cartes de base, je pense. Donc du coup on va regarder d'autres cartes. Après c'est peut-être que des cartes, ouais. Regardez ça. Ah, elle est pas mal, il est beau là. Ah, gorille. Mandrill. Ouais, jolie couleur. Ouais, franchement, les illustrations elles sont très très jolies. Très très jolies. Voilà, bon, je vais pas en montrer d'autres. Là, on a un beau gorille. Celui-là, il est beau. Regardez ça. Ouais. Côté illustration, je dis bravo. C'est vraiment très très joli. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déballer les jetons et tout ça. Je vais tout préparer pour la partie solo. Et puis, on jettera un œil justement sur... alors, pas faire une partie, parce que ça va être trop long. Mais juste voir, lire les règles avec vous. Et voilà, pour voir en quoi ça consiste. Comme ça vous donnera une piste pour ceux qui seraient intéressés par le jeu. Et voilà, on va faire ça. Alors, je reviens tout de suite. Me revoilà. Donc j'ai tout sorti, j'ai mis à côté donc voilà toutes les ressources dans les petits pots ici. Après j'ai pas trop fait de mise en place, je me suis dit je vais la faire en même temps en vidéo et on va avancer pas à pas. Alors aussi dans les cartes, comme dans tous les jeux, on a les cartes tour de jeu. Voilà, et derrière on doit voir les icônes peut-être, ouais voilà. Donc en fonction du singe, enfin de la tribu que l'on va prendre. Voilà. Donc je vais lire et puis on va voir comment ça se passe. Alors, le mode solo. Dans ce mode de jeu, vous allez affronter le roi singe. Ah, c'est peut-être le gorille d'ailleurs. C'est peut-être le roi Louis, pour ceux qui ont la référence. Une intelligence artificielle qui a pour objectif d'atteindre les 80 points de victoire avant vous. Donc, ça a l'air d'être une course quand même, puisque, voilà, on doit aller jusqu'à 80 points, je pense, minimum, et avant lui. Donc, voilà, apparemment, il y a peut-être un système de course, ça peut être sympa aussi. L'essentiel des règles et instructions de mise en place sont identiques à celles des parties à plusieurs. Ces règles explicitent les différences ainsi que le comportement du roi singe. Ok, alors, ce que je vais faire, bon, je vais regarder déjà la mise en place là, puis je compléterai avec le livret. Alors, choisissez une couleur pour le roi singe et donnez-lui tous les éléments de cette couleur. Plateau personnel, carte de départ et jeton d'action. Alors oui, là, effectivement, il faut que je regarde un peu qu'est-ce qu'ils entendent par carte de départ. Donc, on va peut-être partir plutôt là-dessus. Alors, les cartes de départ, il y en a qui ont des petites mains. Ça doit être celle-là. Les cartes avec des mains, c'est les cartes de départ, je suppose. Alors, on place le plateau au milieu. Ça, c'est fait. Séparer les cartes tamarins des cartes tribus. Ah, alors, les tamarins, c'est nos petits, c'est notre petit singe comme ceci. Alors, on a peut-être tous les mêmes cartes de départ. Hein. Vous voyez, en plus, il y a une petite main. Donc, je pense que c'est ça. Donc, la carte, là, il y en a. Et là, il y en a. Oula, il y en a un bon paquet. Donc voilà, ça c'est les cartes. Alors je pense pas qu'il y en ait d'autres. Si c'est pas mélangé, non. Non, voilà. Donc on a nos cartes tamarin ici. Trier les cartes tribus en 8 paquets différents. Donc F. Il est où le F? Je vois pas le F. A, B, C, D, E, F, G. Ouais,
Ah si, là, je suis bête. Voilà, sur le plateau. Donc, il y a les dessins. Donc, on doit mettre, hop là, toutes les cartes ici. Donc, le dos, alors, toutes les cartes ont le même dos. Mais, voilà, il faut se baser sur ce côté-là. Donc, vous voyez bien que les cartes, bon, ont le même dessin. Mais là, vous n'allez pas avoir les mêmes icônes, les mêmes actions, mêmes bonus que vous allez avoir. Donc, ce que je vais faire, je le ferai hors caméra, ça. Voilà. Donc, je placerai donc toutes les cartes ici. Ok, un paquet pour chaque niveau de chaque type de singe. Alors, je rappelle, il y a on va jouer il y a 4 tribus. Chimpanzé, gorille, mandrill et orang-outan. Mélangez-les séparément, puis placez chacun des 8 paquets face cachée sur le plateau. Donc ça, je vais le faire hors caméra. Préparez les réserves, donc fleurs. Alors, on a, donc ça, c'est les fruits. Ça doit être les fleurs. Ouais, fleurs. Et graines, G et énergie. Ah oui, donc énergie, bien sûr, c'est les petites piles comme ceci. Et on a ça, ce sont des graines. Voilà. Donc, bon, ça, c'est fait. Ces ressources ne sont pas limitées. Si besoin durant la partie, bon, on peut remplacer. Voilà. Alors, on mélange les tuiles objets. Donc là, voilà, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. On a des tuiles objets. Donc, on va les mélanger face cachée et on en révèle 3. Donc là, je vais suivre un peu la mise en place du jeu à plusieurs, mais après, je modifie. Je fais ça en général et après, je modifie en fonction du solo. Donc, attendez, je vais les mettre juste comme ça pour le moment. Voilà. Donc, ce sont les objets qui pourront être utilisés par tout le monde au cours de la partie. Lors de votre première partie, il est conseillé d'utiliser, voilà, il préconise, voilà, certains objets. Le Ghetto Blaster, je vais peut-être le faire d'ailleurs. Alors oui, il faut savoir ce que c'est le Ghetto Blaster en même temps. Donc l'ordinateur et la mobilette. Alors ça, c'est un téléphone, ça c'est un frigo. Non, ça c'est une console, donc ça doit pas être ça. Alors c'est peut-être ça, Ghetto Blaster, c'est peut-être le jeu. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est le Ghetto Blaster du coup? Quoique c'est peut-être marqué là. Ah oui, c'est marqué là-haut, je suis bête. Non, c'est la radio qu'ils appellent. Ah bah tiens. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Voilà, donc on va utiliser ce qui voilà, préconise. Après, on choisit une couleur et on prend le matériel correspondant. Ça aussi, je le ferai hors caméra. Placez le plateau personnel face à vous en laissant de la place à droite pour une défausse. On prend les 8 cartes tamarin de notre couleur, on les mélange et on les place ensuite dans une pioche à gauche. On prend 4 jetons d'action à votre couleur. Oui, donc ça c'est, voilà, les jetons d'action, c'est ça, donc de la couleur choisie. Et posez-les sur votre plateau personnel face cachée. Enfin, prenez l'aide de jeu, voilà, de la couleur, pareil. Ensuite, on prend 2 marqueurs qui vont servir de piste sur la piste de score. Donc la piste de score, elle est autour ici. Donc on en place un sur la case 0 et on en pose un sur là. Donc là, apparemment, c'est la piste de rage. Voilà. Et la partie peut commencer. Voilà. Donc ça, c'était pour la mise en place à plusieurs. Donc, c'est quoi les modifications ensuite? Enfin, pour nous, parce qu'après, il faut choisir pour lui aussi. Donc, on doit choisir une couleur et on doit lui donner tout comme nous, en fait. Carte départ et jeton action. Il a vraiment tout comme nous. Je vais peut-être d'abord faire la mise en place et puis je modifierai après au fur et à mesure. Donc, je vais faire la mise en place que je viens de lire et puis je reviens tout de suite. Voilà, j'ai fini la mise en place. Donc, j'ai fait les 8 paquets ici. Alors, en fait, il y a 2 niveaux de cartes. On a le niveau 1 qui est ici et le niveau 2 qui est ici. C'est noté ici en tout petit 1 et 2 là-haut. Donc, pareil, c'est les cartes par type de tribu. Voilà. Moi, j'ai pris celui-là. Donc, cette tribu-là.
Lui, j'ai donné le rouge. Je me suis dit, en plus, avec les panneaux comme ça, voilà. Alors, je ne savais pas trop comment le mettre parce que, voilà, ça prend un peu de place sur la caméra. C'est pas pratique. Je ne veux pas filmer trop loin non plus. Donc, on verra après comment ça se passe. On a nos cartes. Donc, tous les joueurs vont avoir les mêmes cartes au début que vous avez vu. C'est le singe, le tamarin. Donc, tout le monde a les mêmes cartes. Donc, elles sont mélangées et elles sont posées à gauche. Ma petite carte ici. On a jetons ici sur la piste rage. Donc, on a 0. Et on a mis nos jetons ici à 0 également. Nos objets. Donc là, j'écoute ce qu'ils disent. J'ai pris les 3 objets demandés. Voilà. Donc, voilà, mise en place toute simple. Il faut juste de la place en dessous puisqu'on va jouer nos cartes en dessous. Donc voilà, on va continuer la mise en place pour le monsieur. Alors, ensuite, on a des jetons. Voilà, les jetons comme ça. Bah, je vais vous les montrer. Je croyais que c'était par tribu, mais en fait, il faut bien avoir les jetons des 4 tribus. Vous voyez qu'il n'y a pas les mêmes bonus dessus. Il faut surtout prendre ceux de la couleur que vous avez choisi. Donc, vous les mélangez et vous les posez sur votre plateau ici. Donc, pareil pour lui, sauf que lui, voilà, on va mélanger ces jetons face cachée et on doit en révéler 3 aléatoirement. Allez hop, on va prendre ces 3. Et révéler un en une ligne de gauche à droite au-dessus de son plateau personnel. Donc, je vais vous les montrer. Voilà. Et on va les mettre au-dessus. Voilà. Elles sont au-dessus, là, vous voyez. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Remettez le 4e jeton dans la boîte. Ah, il ne sera pas utilisé. Hop, ben on l'enlève. Ça, c'est bon. Alors, donnez au roi singe 2 ressources de la couleur du jeton d'action situé le plus à gauche. Ah. Attends, ouais. Ah oui, les jetons ressources, à part les énergies peut-être. Mais c'est vrai que les couleurs ressemblent aux jetons. Donc, vous voyez là dans l'exemple, le chimpanzé, c'est du noir, donc il aura des graines. Donc, lui, c'est l'orang-outan en orange qu'il a. Donc, on va lui donner ça. Placez-les au-dessous du jeton. Hop, d'accord, dessous. Alors, s'il s'agit du chimpanzé, donnez-lui 2 ressources du type correspondant au singe manquant. Bon, je sais pas. Mélangez la pioche du roi singe, oui, et placez-la à proximité de son plateau personnel. Donc ça, c'est bon, je l'ai mis là-bas et elle est mélangée. Alors, si l'ordinateur ne figure pas parmi les 3 objets que vous avez révélés lors de la mise en place, donnez-le au roi singe. Lui seul pourra s'en servir lors de cette partie. Mais il y est. On va l'utiliser. Donc, bon. Alors, déroulement de la partie. Donc, ça alors, les phases se jouent pareil. Mais c'est le roi singe qui va jouer avant nous. Toujours avant nous. Eh ben, c'est le roi, hein, après tout. Alors, phase 1. Alors, du coup, je ne sais pas. Alors, regardez un peu. Alors, donc on va avoir différentes phases. Alors, succession de tours, lors desquelles tout le monde joue simultanément. Je sais plus, j'arrive plus à parler. Simultanément. Donc, vous voyez, on joue, voilà. Donc, c'est vraiment un peu chacun pour soi. Chacun, voilà, fait de son côté. Donc, chaque tour est composé de 3 phases. Donc, la phase 1, vie de la tribu. Phase 2, arrivée de nouveaux singes. Et phase 3, repos. Alors, la vie de la tribu. Donc là, tout le monde joue en même temps donc, et révèle les 4 premières cartes de son paquet et les dispose sous son plateau personnel. Voilà, comme dans l'exemple. Son ou sa propriétaire pioche toutes les cartes disponibles, puis mélange ça des fausses afin de constituer un nouveau paquet et piocher les cartes manquantes. Ok, bon, ça, il n'y a rien de compliqué.
Tout le monde organise ensuite ses cartes en une assemblée de 4 cartes de gauche à droite dans l'ordre de son choix. C'est ça qui est bien avec ce jeu justement, avec les icônes que vous voyez ici. C'est que vous allez placer les cartes dans un certain ordre, quoi, en fonction de ce que ça va vous permettre de réaliser. L'assemblée doit former une ligne continue et les cartes qui la composent ne peuvent pas être décalées verticalement. Ah oui. Une fois qu'elle est constituée, on procède à sa résolution. Activer les cartouches, voilà, les petits cadres comme ça, c'est des cartouches qui permet de gagner des ressources et des points de victoire ou de profiter d'effets spécifiques. Donc ça, c'est pas mal parce qu'en fonction de comment vous allez mettre, c'est en fonction de vos besoins, de ce que vous allez, de votre stratégie en fait. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa. Alors bien sûr, au début, on a les cartes de base, donc ça va pas être simple. Donc le but, justement, ça va être de, pardon, je bouge, de récupérer des cartes pour pouvoir améliorer les cartes de base pour voilà, gagner des points plus facilement. Donc voilà, la phase vide la tribu, c'est tout simple. Alors, résolution, je vais finir la phase 1. Résolution donc, de l'assemblée. Donc, tout le monde autour de la table effectue, pareil, simultanément. Voilà. Alors, chaque assemblée, on commence par résoudre totalement la première ligne. Alors, vous voyez que ça fait des lignes. Donc, il faut les faire, bien sûr, dans l'ordre. Hein. Première ligne, deuxième ligne, voilà. Quand un cartouche est atteint, son effet est activé entièrement, puis on passe au cartouche suivant. Donc là, vous voyez qu'il y en a... Alors, si ceux qui sont tout seuls, est-ce que ça fonctionne? Oui, bah oui, probablement. Donc, il y a lui. Là, ça en fait un aussi entier. Donc là, on gagne 2 ressources. Là aussi, là, on gagne... Ouais, ça fait gagner pas mal de ressources, hein, dis donc. On ne peut jamais choisir l'ordre d'activation des cartouches. Il faut obligatoirement les activer. Ah, dans le sens de la résolution. Ah, d'accord. Donc déjà, il faut faire ligne par ligne, mais après, il faut faire ce qu'ils disent. Mais en même temps, c'est que des choses bénéfiques. Alors, quoique, ouais, il y en a qui demandent des fois des ressources pour pouvoir bénéficier de choses aussi. Bon. Il n'est jamais obligatoire d'activer une cartouche. Il est alors ignoré et la résolution se poursuit normalement. Ah, voilà. Donc, on n'est pas obligé de prendre ce qui est demandé. Donc, pareil, voilà, à réfléchir, voilà. Chaque cartouche ne peut être activée qu'une seule et unique fois, évidemment. Les chimpanzés disposent d'un pouvoir permettant d'activer des cartouches supplémentaires, mais il s'agit là d'une exception à cette règle. Ok, cartouche ouverte, cartouche fermée. Bon, bah ça c'est un peu logique. Hein. Cartouche ouverte, c'est quand voilà, il n'y a pas l'autre bout. Et fermé, c'est quand voilà, on a réussi à fermer les 2 cases. Donc c'est un peu logique. Voilà. Oula, effet des cartouches prérequis. Donc ça, je ne vais pas le faire en vidéo. Donc là, ils expliquent les différentes icônes, en fait, ce que ça fait. Bon, ça. Ok, je verrai plus tard. Là, on a un exemple. Voilà. Donc oui, il faut résoudre aussi les... Mais je vois là que... Alors, les cartouches qui sont à moitié fermées, enfin, qui ne sont pas fermées, la moitié, bien sûr, on ne le fait pas. Il faut qu'ils soient correctement fermés. Donc là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Là, là, je pense qu'on ne peut pas le faire. Ça doit être 3 différents. Ouais, il faut avoir des... Alors, la différence, là, c'est qu'il faut avoir 3 singes différents. Donc, si ce n'est pas le cas... Voilà, on ne peut pas le faire. Donc ça, c'est parce que c'est pas résolu. Donc là, on gagne ça. Là, bah oui, c'est pas fermé, donc on gagne pas là. Donc là, c'est bon. Par contre, là, pourquoi on gagne pas l'énergie? Un point de victoire. Ah si, là, il est activé. Ah. Tiens. Là que je regarde. Sont valides. Bon. Là, je regarde plus attentivement. Ah non, mais ça correspond à la 2e ligne, je suis bête. Non, c'est moi, je me trompe. Oui, on a fait la première ligne, là c'est la 2e ligne, j'allais dire oui. Donc non, j'ai rien dit.
J'ai rien dit. Donc, ouais. Non, mais c'est ça. Bon, c'est tout simple. Enfin, c'est logique en même temps de comprendre comment ça fonctionne. Oula, pardon. Spécialité des singes. Donc, ça, bon, je vais pas le faire en vidéo non plus. Donc, chaque singe, voilà, fonctionne à son fonctionnement, peut-être. Voilà. On passe à la phase 2. Donc, on va déjà faire la phase 1 hein, pour vous montrer. Et surtout voir comment joue l'adversaire. Alors, comme lui, il commence avant nous, donc c'est lui qui va commencer, on donne au roi 3 fleurs. On va comme ça. 3 fleurs. 3 fruits. Trois graines. Et 2 énergies. Bon, ça va, tu as tout ce qu'il te faut. Eh bien. Placez ces ressources à proximité de ces jetons d'action de la couleur correspondante. Ah oui, heureusement qu'ils font le dessin parce que des fois j'ai un peu un doute. Oula. Ouais, faut les mettre avec les... Alors, on a du là, du bleu et des graines ici. Et les jetons énergie à part. Ok. Bon, même si vous ne voyez pas, c'est là. Ah oui, alors c'est en fonction des couleurs, mais là je vois que là par exemple, bon moi j'ai le mandrill donc c'est bon, et les 3 fleurs sont les, comme il n'y a pas le bleu, bah, c'est le chimpanzé en fait qui prend, il prend n'importe quoi lui. Ce qui, ouais. Bon, je sais pas. Bref, phase 1, donc après lui, le roi singe n'assemble jamais ses cartes, mais gagne des ressources, des points de victoire et des capacités spéciales en fonction des cartes révélées. Donc on révèle les 4 premières cartes de sa pioche et placez-les au-dessous de son plateau personnel. 3, 4. Voilà. Hop là. Chaque tamarin révélé de cette manière lui rapporte immédiatement la ressource indiquée dans son icône de rage. Ah, rage, oui, j'ai... Oui. Alors, voilà les cartes, comment elles sont présentées. Donc là, on a une icône. Et avec le gorille, vous voyez qu'il n'est pas content, c'est l'icône de rage. Donc voilà, il doit gagner ce qu'il y a là-dedans. Eh ben dis donc du coup, il a deux batteries. Un fruit et une graine. Ok, bon, j'ai bien fait, ça me fait un paquet là. Chaque singe de niveau 1 lui rapporte immédiatement 3 points de victoire. Ben là, les tamarins, ils ont pas de niveau. Je pense que c'est quand il va avoir des cartes ici de niveau 1. Donc là, bon, les cartes de base, je pense elles n'ont pas de niveau, je pense. Donc là, pour le moment, il ne gagne rien. Mais voilà, s'il a des cartes de niveau 1, il va gagner 3 points de victoire. Pour chaque singe. Et chaque singe de niveau 2 lui rapportera 6 points. Ah, ça peut aller vite, hein, s'il pioche des cartes. Hein. Je sais pas comment... En plus de ça, le roi singe gagne les bonus spécifiques à chaque type de singe pour chaque exemplaire révélé, quel que soit son niveau. Chaque gorille lui rapporte 2 points de rage. Les orang-outans, 2 énergies. Les mandrilles, 2 points de victoire. Les chimpanzés lui rapportent les ressources indiquées dans l'icône de rage de tous les tamarins révélés au même tour que lui. Ouais, alors là, je regarde un peu ce que ça veut dire tout ça. Grâce à ces 4 cartes, le roi singe gagne 2 points de rage. Alors, 2 points de rage. Deux points de rage. Je sais que... Deux points de rage et 9 points de victoire. Ainsi que 2 fleurs et 2 graines qu'il ajoute à sa réserve. Bon, de toute façon, ça... bon, là, c'était pour vous montrer un peu à quoi ressemble une partie. Mais après, oui,
faut que je prenne le temps de bien comprendre ce qu'ils veulent dire. Grâce à ces 4 cartes, il gagne 2 points de rage. Mhm. Ah oui, 2 points de rage pour chaque gorille. Ah ben oui. Pour chaque gorille. Donc, oui, en fonction des cartes, enfin des animaux qu'il va avoir là. Donc là, il a une carte gorille. Donc les cartes gorilles, alors c'est sûr, il faudra retenir après, bien sûr. Donc chaque gorille lui rapporte 2 points de rage. Donc effectivement, il a 2 points de rage. Il gagne 9 points de victoire. Parce que là, le gorille, là, ici, lui donne des points, donc 3 points de victoire. Donc c'est dans les petites ampoules. Et le chimpanzé lui en donne aussi. Donc 6 et 3, 9. Il gagne aussi 2 fleurs. 2 fleurs, donc il en a une ici. Et il en gagne aussi chez le chimpanzé. Parce que le chimpanzé, alors, lui rapporte les ressources indiquées dans l'icône de rage de tout l'état marin, révélées au même tour que lui. Ah oui, donc lui, il gagne une ressource. Ouais, lui, comme lui, là, il y en a un ici. Donc il gagne aussi, ouais, je pense que oui, je crois que j'ai compris. Et pareil, il y a un tamarin ici qui lui donne une graine, donc il gagnera la graine, plus lui qui lui donne la graine. Bon, je pense que j'ai compris. Vous jouez ensuite votre phase 1. Donc après, c'est à nous de jouer. Donc elle se déroule comme d'habitude, à la différence que vous prenez les ressources que vous gagnez dans la réserve du roi singe. Ah, cela concerne toutes les ressources, quelle que soit la façon dont vous les gagnez. Si une ressource n'est pas disponible chez le roi singe, vous la prenez dans la réserve générale. Ah oui, parce que je me disais, il se retrouve avec pas mal de ressources. En fait, nous, on doit les prendre là-bas. Ok. Donc là, dans l'exemple, Manon enlève du coup 3 fruits, une graine et 2 énergies au roi singe. Elle prend la 3e et 4e énergie dans la réserve. Ah oui, après, celle qui manque, voilà, dans la réserve. Ok. Elle devra également prendre celle qu'elle gagnera sur la 3e. Voilà. Bah après, ce qui manque, voilà, on y prend dans la réserve générale. Il n'y a pas de souci. Ok. Ok, ok, ok. Donc, moi, je vais faire pareil. 1, 2, 3, 4. 4 premières cartes. Donc, je révèle mes cartes, hop, peut-être revenir par là. Voilà, donc mes 4 tamarins. Et en fonction des différentes icônes ici, et de ce que je veux gagner, ce qui m'intéresse, je vais les placer d'une certaine façon pour pouvoir les gagner. Par exemple, hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, c'est ça qui est amusant avec ce jeu, c'est que voilà, il y a ce système de positionnement de cartes et de faire coïncider justement, correspondre des cases comme ceci, c'est pas mal. Donc c'est sûr que ça va prendre un peu de réflexion. Donc là, toujours pareil, je le redis, c'est juste pour vous montrer ce qui se passe pour le solo. Parce qu'après, il faut que je prenne le temps de réfléchir, de voir qu'est-ce que j'ai besoin et de comment les placer. Et comme je connais pas le jeu, oui, je peux pas savoir qu'est-ce qui est intéressant de prendre ou pas. Alors, sachant que lui, il a pas mal de fruits. Donc, je peux aller lui piquer des fruits. Lui, là, ça va me demander un fruit. Un fruit. Ah, bah oui, par exemple, si je mettais ces 2 cartes comme ceci. Hop, hop, et hop. Voilà, comme ça, on voit mieux. Bah, là, quand je vais résoudre ma 2e ligne, bah, si j'ai 2 fruits, je pourrais les défausser pour gagner 1 point de victoire. Donc voilà, avoir des ressources, c'est pas plus mal. Mais pour pouvoir faire ça, si je mets la carte comme ça, il va falloir que dans la première ligne, je gagne quand même des fruits. Là, il va m'en demander 2. Ah oui, bah, celle-là, il faut que je la mette comme ceci, par exemple. Et celle-là, on va la mettre là. Voilà, par exemple, pour vous montrer. Je vais faire comme ceci. Voilà. Une fois qu'on a posé ces cartes, on doit les résoudre. Là.
Alors, ligne par ligne. Donc là, vous voyez que c'est pas fermé. Donc du coup, on peut pas la prendre. Ici, c'est fermé. Donc je peux prendre une graine et... Ah non, mais il faut prendre dans sa... J'ai oublié, il faut que je prenne chez lui. La graine et une fleur. Voilà. Ensuite, là, je dois prendre un fruit, une graine. Un fruit, une graine. Ici, un fruit et une fleur. Ici, c'est pas fermé. Non. Ensuite, on résout la deuxième. Aïe. Là, ça me demande une énergie. Donc, malheureusement, j'ai pas d'énergie, donc je peux pas la résoudre. Là, c'est fermé. C'est pas fermé, je veux dire, on peut pas le faire. Ici, si j'ai deux fruits, je les défausse pour avoir un point de victoire. Donc, faut faire l'action. Donc, je les défausse et je gagne un point de victoire. Là. Voilà, que j'ai déplacé ici. Voilà. Ensuite, ici, c'est pas fermé, donc on peut pas le faire. Là, je gagne un point de victoire, donc je vous le montre pas, mais j'avance mon petit jeton. Ici, c'est pareil, c'est pas fermé, donc du coup, je peux pas faire celui-là. Dernière ligne, alors pareil, là, c'est pas fermé, je peux pas, c'est pas fermé, donc c'est tout. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas cette phase-là, c'est pas compliqué. La seule chose, c'est que il faut placer ces cartes d'une certaine façon. Voilà. Par contre, alors attendez, que je regarde un petit truc. Du coup, les cartes là-haut, on s'en sert pas. Maudrage, ça. Donc nous, on s'en occupe pas parce que lui s'en sert, mais non, lui, nous, non. Voilà, donc ça, c'était notre phase 1, donc toute simple. Voilà. Et après, donc, bien réfléchir à la façon dont vous allez disposer vos cartes pour pouvoir récupérer les ressources qu'il faut, sachant que peut-être que lui va marquer des points en ayant des ressources, donc c'est peut-être bien aussi de lui en piquer, je pense. Voilà. Alors, donc du coup, la phase 2, c'est l'arrivée de nouveaux singes. Alors, comme lui, il commence toujours, c'est à son tour. Donc, il sélectionne toujours parmi les 3 jetons d'action situés au-dessus de son plateau, celui qui lui permet de recruter le singe de plus haut niveau. En cas d'égalité entre plusieurs jetons, il sélectionne celui qui est situé le plus à gauche parmi les égalités. S'il n'y a pas assez de ressources pour recruter un singe, il sélectionne le jeton le plus à gauche. Alors, exemple. Il reste 5 fleurs et 4 graines au roi singe qui peut donc recruter un chimpanzé ou un gorille de niveau 1. Donc lui, qu'est-ce qu'il lui reste? Bon, il lui reste des fruits, des fleurs et des graines, mais il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'il faut... le singe de plus haut niveau. Alors, du coup, on va regarder là. Là. Alors, du coup, alors, une fois que tout le monde a résolu entièrement la totalité, ça, on passe à la phase 2. Alors, tout le monde choisit secrètement un de ces 4 jetons d'action et le place face cachée devant son plateau personnel. Les autres jetons sont tenus secrètement à l'écart. Donc là, par exemple, le chimpanzé, chaque jeton contient 2 informations, le bonus en haut et un recrutement en bas. Donc voilà, on recrute le singe qui sera sur l'illustration. Une fois que tout le monde a fait son choix, les jetons sont révélés simultanément et ils gagnent immédiatement le bonus indiqué en haut de leur jeton, sans devoir payer de contrepartie. Tout le monde a ensuite la possibilité de recruter un seul singe du type indiqué sur son jeton en prenant la première carte du paquet correspondant. Donc sur le plateau ici. Il faut pour cela dépenser les ressources indiquées au centre du plateau de jeu. Ah oui. Youpla. On va partir par là-bas. Donc vous voyez ici, il y a des ressources hop, à côté des singes. Donc en fonction de ça, voilà, des ressources qu'on va avoir. Et c'est comme ça qu'on utilise les ressources. Donc pour pouvoir recruter des nouveaux singes. Donc bien sûr, le chiffre d'en bas, c'est pour le niveau 1. Vous voyez, et le niveau 2, ça sera ici. Voilà. Donc, du coup,
exemple, recruter un singe de niveau 1 coûte 3 ressources. Alors en général, vous voyez, c'est le même nombre de ressources pour chaque singe. C'est juste la ressource qui change en fonction du singe. Hein, voilà. Après, le nombre reste le même. Ok, donc ça c'est bon, j'ai compris. Alors, il n'est jamais obligatoire de recruter un singe, mais on ne peut pas recruter un autre singe que celui indiqué sur le jeton, évidemment. Donc, on peut choisir un jeton, mais pas le réaliser si on n'en veut pas. Ok. Donc, il n'y a pas d'importance quant à l'ordre dans lequel les différents singes sont recrutés. Et une fois qu'on les a recrutés, on doit les poser sur le dessus du paquet. Voilà. Voilà, on ne doit pas les mélanger. Il faut les poser sur le dessus de notre pioche, en fait, tout ça. Ok. Bon. Donc, du coup, lui, voilà, faut qu'il ait assez de ressources. Donc, déjà, il a... hop, le monsieur là-bas, il a qu'une fleur et 2 graines, donc c'est pas suffisant parce que le minimum c'est 3. Donc il a 4 fruits pour l'orang-outan, donc il va prendre de l'orang-outan. Donc il faut qu'il prenne juste une carte. Hein. Attends, vous savez que c'est marqué. Voilà, recruter le singe de plus haut niveau. Ah oui, mais là, oui. Alors, en fonction, bien sûr, des ressources qu'il va avoir, faut pas par exemple, il ne faut pas qu'il prenne le premier niveau si il peut prendre au-dessus. Donc là, par exemple, il n'a que 4 fruits. Il faut 6, donc il pourra pas prendre le plus haut. Alors, donc, nous, on a dit qu'il va prendre un orang-outan ici de niveau 1. Donc, 1, 2, 3 ressources. Donc, 3 fruits. Voilà. Compose, hop, alors, une fois qu'il a sélectionné son jeton, il applique immédiatement son effet. Donc là, c'est le jeton ici, hein, donc du coup, son jeton action, voilà. Et il applique immédiatement son effet, comme dans une partie à plusieurs. Donc là, vous voyez que c'est de l'énergie, donc il récupère 2 énergies. Voilà. S'il sélectionne le chimpanzé, il prend les ressources indiquées dans l'icône de rage de tous les tamarins qu'il a révélés lors de la phase 1. Donc attention, vos cartes, ou même les siennes, de ne pas les enlever tout de suite parce que ça peut être utile. Voilà, donc s'il a le chimpanzé, comme vous voyez que c'est le symbole comme ceci, il récupère toutes les ressources des cartes tamarins, hein, ce singe-là, qui sont notées dans l'icône rage ici. Bon, là, c'est pas le cas, donc il prend pas. Alors, le roi singe recrute ensuite une carte du type indiqué par le jeton qu'il a sélectionné, du plus haut niveau disponible. Donc là, le plus haut, il pouvait faire que le niveau 1, donc voilà, il a pris sa carte. Il le met sur le dessus de sa pioche, comme nous, voilà, il n'y a pas de souci. Il dépense les ressources et on les remet dans l'air. Voilà, ça, c'est tout à fait normal. Ensuite, lors de votre phase 2, donc à notre tour, vous avez le droit de copier l'effet du jeton d'action joué par le roi singe en dépensant, comme dans une partie à plusieurs, 2 ressources identiques. D'accord, donc si toutefois, en fonction des jetons que j'aurais utilisés, parce que vous voyez qu'il y en a 4, mais si j'ai déjà utilisé un chimpanzé par exemple et que j'aimerais le rejouer, je pourrais copier le même jeton qu'il aura joué. S'il a joué par exemple, bon là il a choisi l'orang-outan, enfin c'était l'orang-outan. Donc si moi mon orang-outan je l'ai déjà utilisé, et que j'ai envie de recruter un autre orang-outan, je pourrais, voilà, en dépensant 2 ressources identiques pour jouer la même action. Enfin, l'effet, en plus, non, je me trompe pas, c'est pas pour recruter, c'est pour faire l'effet, c'est copier l'effet du jeton. Voilà. Donc comme là, c'était de l'avoir d'énergie, si j'ai besoin d'énergie, je peux copier, voilà. Et c'est pareil, toutes les ressources que je dois prendre, je les prends chez lui et pas dans la réserve. Voilà, donc moi c'est pareil, donc ma phase 2. Donc
je choisis... Oui, ben là, ils sont... Bon, là, c'était la mise en place, mais bon, comme là, je suis toute seule, personne ne le voit. Voilà, je peux donc sélectionner le jeton que je souhaite recruter. Donc là, je vais faire mon gorille, j'aime bien les gorilles. Voilà. Je vais mettre comme ça, de toute façon, il n'y a personne, ça va déranger personne. Donc moi, le jeton action que je vais utiliser, ça va être mon gorille. Mais de toute façon, je n'ai pas assez de ressources de toute façon pour recruter. Donc du coup, je retourne celui-là, mais je peux rien faire. L'effet du jeton ici, vous voyez, c'est la rage. Donc j'avance ici de 2. Voilà, donc là pour le moment, je ne sais pas ce que ça veut dire la rage. Donc voilà, j'ai pas assez de ressources pour récupérer, pour recruter pour le moment. Donc comme quoi c'est important de bien préparer vos cartes ici pour récupérer un maximum de ressources pour que vous puissiez recruter. Parce que le but c'est en fait, d'aller chercher des singes. Hein. Les cartes vont être meilleures. Donc voilà. Donc bien sûr au début c'est plutôt lent. Donc après on a une phase de repos. Alors la phase de repos. Donc tout le monde reprend les cartes de son assemblée et les place face visible dans sa défausse. Donc on enlève toutes nos cartes ici, on les place donc dans la défausse. Et tout le monde reprend aussi ses jetons d'action et le pose face cachée avec ses autres jetons d'action. Oui, en fait on le retourne, mais après il retourne là quoi. Oui, bon. Ouais. Alors, il n'y a pas de limite au nombre de ressources dont on peut disposer. Elles sont conservées de tour en tour. Ça, c'est bien. Voilà, bah, c'est tout. Phase 3, voilà. Donc, fin de partie. Alors, il faut plutôt que je regarde sur celle-là. Donc, voilà les phases. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Hein. Première phase, vous piochez 4 cartes, vous les placez comme vous le souhaitez et ensuite vous réalisez ligne par ligne les actions qui sont disponibles et vous prenez vos ressources chez lui. S'il en manque, vous en prenez dans la réserve générale. Après, la phase 2, c'est recruter. Donc, en fonction des ressources que vous allez avoir, vous allez pouvoir récupérer des singes que vous allez poser tout simplement sur votre... voilà, c'est pas mélangé, vous les posez dessus. Donc, en même temps, vous savez ce que vous allez avoir. Et en plus, la phase repos, c'est, voilà, on défausse nos cartes. On remet notre jeton action utilisée ici. Et voilà. Donc, c'est vrai, c'est tout simple. Lui, il fait pareil. Il récupère pas mal de... Voilà, c'est lui qui commence par contre à chaque fois. Voilà, c'est le premier joueur. Donc, voilà. Donc, il récupère pas mal de ressources quand même. Alors après, placez les cartes du racine dans un des fosses, voilà. Et une fois que vous avez joué votre phase 3, un nouveau tour commence. Bah, c'est tout. Voilà. Donc, voilà, c'est tout simple. Donc, vous voyez, c'est pas bien compliqué. Donc, je rappelle le but en solo, c'est qu'il faut atteindre 80 points de victoire. Donc, minimum, hein, je pense qu'on peut... alors, il n'y a pas de jeton pour aller au-delà de 80, je vois. Donc... ouais, peut-être ça doit pas être... Ça fait peur, parce que je me dis, on peut peut-être pas faire plus de 80. Donc, en tout cas, minimum atteindre 80 points. Mais par contre, il faut y arriver avant lui. Donc, s'il y a une course, c'est une course. Voilà. Donc, lui piquer des ressources, ça sera bien, parce qu'en lui piquant des ressources, il ne pourra pas recruter. Hein, sachant que les cartes, elles sont améliorées. Donc, du coup, ouais, ça peut lui apporter plus de choses. Donc, voilà. Il faut aller très vite. Donc, à voir dans une partie normale, là, que je vais faire, comment ça se passe. Voilà, plus posément. Voilà, c'était pour donner un aperçu. Alors, pour la partie, une partie normale à plusieurs, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, elle s'arrête lors d'une phase où un joueur ou une joueuse atteint ou dépasse 80. Ah oui, là, c'est... Alors, c'est vrai que d'habitude, on n'est pas limité dans les points. Mais là, apparemment, ouais, c'est la limite, c'est 80. Donc, si on les dépasse, donc la partie s'arrête. Et celle qui a le plus haut total, bon, l'emporte évidemment. Voilà. Si les 80 points de victoire sont atteints lors de la phase 1, la partie s'arrête immédiatement et les phases suivantes ne sont pas jouées.
voilà. Ouais, bah, oui, finalement, ouais, c'est vrai que ça ressemble. Alors, c'est ça que j'aime bien aussi dans les jeux, c'est quand, le solo ressemble quand même au mode multi. Comme ça, il y a pas bien de changement. Donc c'est assez sympa. Et c'est au moins, si des fois on veut jouer, au jeu avec quelqu'un, ben, voilà, il y a pas trop de modifications, on s'y perd pas trop. Voilà. Bon et ben, écoutez, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu du coup, hein, ma dernière, vidéo, voilà. J'avais envie de la faire parce que j'étais excitée de découvrir ce jeu et puis je vous ai dit, pour vous remercier de votre gentillesse pour tous vos messages, je me suis dit: «Bah, je vais quand même faire une dernière petite vidéo, bah, sur ce jeu qui, ma foi, en tout cas moi, il me plaît énormément». Donc bah, j'espère que vous aussi. Voilà, ça vous aura donné un aperçu de ce jeu, en tout cas du solo et puis, bon voilà, je vais faire une partie, on va bien voir ce que ça donne. Bah, c'est tout. Écoutez, pareil, hein, si vous avez des questions ou vous voulez laisser un commentaire, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo. Voilà, et ben, je vais vous laisser là, j'ai plus de voix en plus. Et puis, voilà, j'essaie de mettre cette vidéo rapidement en ligne et puis, eh ben, on se retrouve bientôt de toute façon, hein, puisque je reviendrai. Il y a pas de souci. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut!